Bonjour, je voulais m'adresser à vous aujourd'hui en tant que pasteur de l'Église, mais c'est un message de la part des pasteurs de l'Église. Je parle de Mathieu, je parle de Gabriel Mitchell. On avait à cœur de vous adresser un peu la position pastorale qu'on a prise il y a quelques semaines concernant est-ce qu'on fait l'Église en ligne ou est-ce qu'on ne fait pas l'Église en ligne. Et puis, avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas écouté la prédication de dimanche dernier que j'ai fait, mettez cette capsule à pause, allez écouter ce message et revenez par la suite. D'accord? Maintenant que c'est fait, on est dans un temps de pandémie. On est dans un temps de confinement. On est dans un temps où l'Église ne peut pas s'assembler ensemble. Et puis vous savez, dans la définition biblique d'Église, on retrouve la caractéristique fondamentale que c'est des croyants assemblés physiquement ensemble, corps et âme. Depuis le début de la Bible, de la Genèse, Dieu a créé les êtres humains corps et âme, ou corps et esprit. Et on ne peut pas diviser les deux, on ne peut pas séparer les deux. Mais un être humain, ça vient corps et esprit. Et donc, on comprend que la définition d'une église, c'est réellement un rassemblement physique, un rassemblement qui est visible aux yeux des gens. C'est pour ça que on n'est pas de l'Église universelle, mais oui, qu'on est l'Église universelle, mais qu'on a des églises locales. C'est l'Église universelle rendue visible. Et pourquoi elle est visible? Parce qu'on est physiquement rassemblés ensemble. On croit que, ceci dit, on ne peut pas substituer les plans de Dieu pour son Église assemblée en faisant un culte en ligne, en faisant l'Église en ligne. On ne pense pas qu'on peut substituer à la sagesse de Dieu en ce qui concerne son Église. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Laissez-moi vous en partager 6 raisons. Premièrement, si on fait l'Église en ligne, si on fait l'Église live, comme on l'appelle, où on prend tous les éléments de nos rassemblements, on les refait, mais par vidéo, par rencontre vidéo, Zoom, peu importe. On enseigne que l'aspect physique de notre rassemblement, nos corps, c'est un élément facultatif des rassemblements. C'est ce qu'on est en train de faire si on prend cette décision-là. Deuxièmement, on enseigne que si on fait l'Église en ligne, que quand on va recommencer à se rassembler, puis que j'ai pas le goût ce dimanche-là d'aller m'assembler avec l'Église, mais que je peux rester à la maison puis tout simplement écouter l'Église en ligne. Je peux écouter une prédication en ligne, puis pour moi, ça va être comme l'Église. Troisièmement, on enseigne que les principes régulateurs ou les principes de conduite demandés par Dieu dans la Bible, ce sont des éléments à faire lorsqu'on est assemblé en Église. On est en train de dire que ces principes-là, on peut les faire en dehors du cadre prescrit par Dieu. Quatrièmement, en faisant le culte live, en faisant un culte en ligne, l'Église en ligne, je prive la minorité. Et puis vous savez, souvent, on n'est pas conscient de la minorité qui est autour de nous parce qu'on voit la majorité des gens et la majorité ont Internet. Mais on ne pense pas à cette minorité, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes qui sont moins fortunées, qui n'ont pas accès à avoir Internet ou qui n'ont pas accès à avoir un ordinateur. Et donc, on prive cette minorité-là du rassemblement du corps local. Quand on est rassemblé physiquement, il y a plusieurs manières pour ces gens-là de pouvoir se déplacer, de venir, à quelques exceptions près. Mais lorsqu'on parle de la technologie, puis qu'on fait le culte en ligne, on n'est pas en train de penser et avoir à cœur cette minorité-là qui ne peut tout simplement pas être avec nous. Cinquièmement, en faisant le culte en ligne, live, on introduit des mauvaises pratiques au niveau du repas du Seigneur et du baptême. Et ça, je vais l'adresser dans une autre capsule vidéo. Mais on est en train d'introduire un mauvais enseignement de c'est quoi le repas du Seigneur, qui est un repas communautaire, un repas qu'on prend ensemble, assemblé, qu'on doit s'attendre pour le prendre, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se produit au travers du repas du Seigneur et du baptême également. Et donc, on introduit une mauvaise pratique. Et sixièmement,
on se prive d'apprendre pleinement de ce que Dieu veut nous apprendre, nous, son Église, en ces temps inhabituels. On est dans des temps vraiment inhabituels, mais tout ça est dans les mains de Dieu, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui pourvoit tous nos besoins et qu'il y a quelque chose à nous apprendre au travers des épreuves qu'on vit. Et présentement, c'est considéré comme une épreuve, ce qu'on vit en tant qu'Église. Et si on prend tout ce qu'on fait habituellement et qu'on le substitue en le faisant en ligne, on est en train de se priver de ce que Dieu voudrait nous apprendre au travers de ce moment où on manque l'Église, où on manque ce rassemblement-là. Ceci dit, les églises autour, pour avoir eu des rencontres avec plusieurs pasteurs, ont tracé la ligne à différents endroits. On ne croit pas que ces églises-là sont dans un péché quelconque parce qu'ils font l'église en ligne, mais les différents pasteurs qui ont ce rôle de diriger l'église ont tracé cette ligne-là à différentes places. Et on croit que Dieu nous donne une sagesse avec les lumières qu'il nous a données également, de tracer la ligne là où on croit être le plus pertinent pour notre Église, pour mieux prendre soin de l'Église. Et donc, on croit que c'est une question de sagesse et non une question de péché ici. Et nous, l'équipe pastorale, on a décidé de tracer la ligne à ne pas faire l'Église en ligne, ne pas faire l'Église live, de ne pas reproduire ce qu'on fait les dimanches matins live par caméra, parce qu'on croit que ça prend un réel rassemblement physique. Maintenant, ceci dit, on croit que l'on peut certainement s'édifier, qu'on peut certainement s'encourager. C'est ce que les croyants devraient faire. C'est ce que les membres d'une Église engagés les uns envers les autres devraient faire. S'édifier, s'encourager. Et voici les différentes manières qu'on croit sages pour le moment de pouvoir continuer de vous nourrir spirituellement. En ayant une méditation pastorale, un encouragement pastoral de façon hebdomadaire. Une fois semaine, un des pasteurs va s'adresser à vous par caméra. Deuxièmement, un enseignement quotidien qui est fait par un des pasteurs en formation. Troisièmement, avoir des chants pour les membres de l'Église, que ce soit une liste de chants qu'on croit être pertinents pour vous encourager, pour encourager votre âme. On a même des membres de l'Église qui ont pris ces initiatives de faire quelques chants que vous êtes habitués d'entendre pour vous encourager. Quatrièmement, avoir une prédication de la parole une fois par semaine, parce qu'on croit que en tant que pasteur, on doit continuer de vous nourrir, continuer de vous encourager, parce qu'on croit que réellement la prédication de la parole a un effet transformatrice sur notre cœur. Et cinquièmement, avoir un temps de partage et de prière par le moyen de Zoom les dimanches soirs. Et ça, c'est l'un des moments favoris de la semaine où on peut se voir. On se voit au travers du vidéo. On n'est pas corporellement assemblés ensemble, mais ça nous donne cet avant-goût de quand on va pouvoir se rassembler de nouveau. Donc, je répète, ce n'est pas une question de péché ici. C'est réellement une question de où est-ce qu'on trace la ligne de la sagesse là-dedans pour savoir comment le mieux possible obéir à Dieu, sa parole et nos convictions. Sur ce, si jamais vous avez quelconque question, des interrogations, des peurs, n'hésitez pas à nous écrire au pasteur de l'Église. N'hésitez pas à nous contacter de quelconque manière. Ça va nous faire plaisir de prendre du temps avec vous pour répondre à vos questions. Et si jamais vous avez des améliorations que vous croyez pour être pertinentes, pour s'édifier, pour s'encourager, faites-nous savoir. On n'a pas la connaissance infuse. Il y a plein de manières qu'on peut s'encourager, s'édifier avec la technologie. Faites-nous en part. Aidez-nous dans cette situation-là. Sur ce, que Dieu vous garde.